Comme tu peux voir, je suis en tenue de sport, je viens de sortir du kiné et ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo aujourd'hui et de te parler de comment devenir magnétique aux yeux d'une personne, notamment dans les discussions que tu engages avec elle. Pourquoi? Parce que peut-être que parfois c'est difficile pour toi d'engager des discussions qui sont profondes ou même d'aborder une personne que tu connais pas ou même de te sentir intéressant aux yeux de la personne que tu as en face. Évidemment, on n'a souvent pas les bons codes pour le faire, on ne se connaît pas, on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas qu'est-ce qui fait qu'une relation va fonctionner au point que ça puisse matcher, au point qu'on puisse se sentir sur la même longueur d'onde qu'une personne. Et qu'est-ce qui fait qu'une relation ne va pas fonctionner parce que c'est dissonant, on sent qu'on reste en surface, on sent qu'on n'a pas envie d'aller plus loin que ça. C'est justement ces conseils que je vais te communiquer aujourd'hui pour que ça puisse te profiter dans tous les aspects relationnels de ta vie et que tu puisses dès lors devenir un meilleur communicant. Donc, le premier conseil que j'ai envie de te partager, qui est la base de tout, si tu veux construire des fondations saines dans une relation tout de suite et créer vraiment ce sentiment de « il y a quelque chose qui se passe, j'apprécie vraiment cette personne », c'est l'écoute active. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand les gens se parlent, ils ne s'écoutent pas. Je ne sais pas si tu remarques, mais des fois, quand tu as quelqu'un qui te parle, tu vas de suite penser à ce que tu vas dire ou ce que tu vas répondre. Et parfois, quand on est un peu dans cette attitude, de ce fait-là, on n'est pas forcément dans la pleine disponibilité et la pleine écoute de l'autre. Résultat, la personne, elle peut ne pas se sentir considérée, ça peut clairement péter le rapport et donc la personne, elle n'a pas forcément envie de creuser plus loin. Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de prendre le temps de t'intéresser à l'autre. De faire en sorte qu'il n'y ait plus rien d'autre qui existe que la personne que tu as en face. Et si tu écoutes la personne pour de vrai, que tu t'intéresses profondément à elle, tu vois, que tu t'intéresses à elle, que tu cherches à savoir ce qu'elle ressent, ce qu'elle traverse, ou tu as envie de la connaître davantage, tu verras que plus tu vas être dans l'écoute et plus ça va créer une fluidité et un lien de confiance dans la relation. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas se sentir considéré. Et ça, c'est des choses qui se vérifient de nombreuses fois dans la relation entre les êtres humains. Comme si on était plus centré sur nous-mêmes que centré sur l'autre. D'ailleurs, tu l'as peut-être déjà remarqué, des fois tu as des relations où tu vois des personnes et tu te dis « ouais, c'est cool, c'est hyper fluide dans ma communication avec elle parce qu'elle m'écoute en fait, c'est une oreille attentive ». Alors qu'à l'inverse, des fois, tu as des relations où la personne, elle est tellement centrée sur elle que tu n'as pas envie d'aller très très loin avec elle parce que tu sais que quelque part, elle s'en tape un peu de ce que tu lui racontes. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire, c'est écouter pour de vrai et puis quelque part mettre un peu ton cerveau en stand-by et te dire « ok, je respire un bon coup et toute mon attention est centrée sur la personne ». Et tu verras que plus tu vas faire ça et plus la personne, elle va sentir que tu peux devenir important pour elle. Et ça, c'est des choses qu'on a tendance à oublier et c'est pour ça d'ailleurs que des oreilles attentives, on n'en croise pas dans la vie de tous les jours, tout le temps, parce que parfois on peut avoir tendance à avoir une attitude très très portée sur nous, une attitude parfois qu'on pourrait appeler égocentrée et donc du coup, on n'arrive pas à créer aussi des liens profonds avec des personnes. Donc si tu arrives à écouter sincèrement la personne, de vraiment t'intéresser à elle, tu verras que ça peut largement fonctionner et que vous aurez d'ores et déjà ce sentiment d'être sur la même longueur d'onde. Ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est trouver le bon dosage entre le fait évidemment d'écouter l'autre et de rebondir aussi sur ce que dit la personne. Parce que bien sûr, quand on est dans une discussion, c'est du 50-50. C'est tu écoutes l'autre, etc. Mais c'est important aussi qu'à l'inverse, elle puisse le faire. Mais parfois, la problématique qu'on rencontre dans les relations, c'est que tu as dû le remarquer, mais des fois, tu tombes sur des gens, tu leur parles et tout, et les personnes, elles ramènent vraiment tout à elles, tu vois. Comme si à chaque fois qu'elles te répondent, c'est « Ah ouais, moi aussi, ah ben ouais, moi du coup, j'ai vécu ça, et puis moi, j'ai fait ça, et puis moi ci, et puis moi ça ». Et des fois, c'est un peu dérangeant, en fait. C'est pas dans le fait que tu ne puisses pas parler de toi, mais c'est l'excès
dans lequel tu peux être en fait, de tout ramener sur toi. Et ça, c'est vrai que dans une relation, parfois, ça peut être hyper dérangeant. Et ça pète là aussi le rapport. Donc ce que je t'invite à faire, c'est arriver à vraiment jauger les moments où tu peux effectivement parler de toi. Parce que parler de toi, c'est important en soi. Ça va te permettre aussi de te relier à l'autre dans son histoire, dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle traverse, dans ce qu'elle ressent. Mais c'est juste qu'il faut arriver à temporiser et trouver un juste équilibre pour que chacun ait aussi son temps de parole. Et la meilleure chose que je peux t'inviter à faire dans ces cas-là aussi, c'est parfois juste à te taire et à ne rien dire et laisser la personne finir d'exprimer son idée ou finir de te raconter son histoire ou finir ses phrases, parce que on a souvent tendance aussi à couper la parole. Et ça, c'est hyper énervant. Enfin, ça doit t'arriver aussi. Quand tu parles d'un truc qui te prend aux tripes et tout, et que tu as quelqu'un qui va te couper la parole pour aller te parler d'un autre truc en lien avec elle, bah des fois c'est un peu embêtant parce que tu te dis mais en fait j'ai même pas terminé mon histoire et la personne, en fait elle est un peu dans son monde. Donc ce que je t'invite à faire aussi, c'est que en plus de conscientiser le fait de ne pas toujours couper la parole à l'autre, même si ça peut arriver parce qu'on est tous des êtres humains, mais c'est aussi montrer des signes d'intérêt à l'autre sur ce qu'elle raconte, c'est-à-dire parfois de faire un geste de visage, tu vois, pour adhérer à ce qu'elle dit ou pas évidemment. C'est aussi juste de lui poser des questions, de t'intéresser sincèrement à elle, de te dire ok, elle est en train de me raconter ça, bah tiens, on va aller creuser, on va voir ce qui joue chez elle, etc. Et tu vas voir que là aussi, en trouvant ce bon dosage entre le fait de t'intéresser à l'autre et le fait aussi de rebondir pour parler toi de ton histoire, de ce qui t'importe, etc., vous allez apprendre ensemble à trouver ce juste équilibre. Donc ça aussi, c'est vraiment un conseil qui est super important parce que parfois on a tendance un peu à ne pas y prêter attention, mais il n'y a rien de pire d'avoir quelqu'un qui nous coupe la parole et qui ramène tout à elle. Et je pense que la fluidité, ça vient aussi d'un réel partage et d'une connexion où on se montre évidemment pleinement disponible pour l'autre. Le troisième conseil, c'était un prof de connaissance de soi qui m'avait appris ça et je sais que ça a vraiment changé ma vie. Et il disait, c'est en étant intéressé par l'autre, qu'on devient intéressant. Et ça, c'est réel aussi, c'est réel. Ça rejoint un peu ce que je disais précédemment parce que tout est relié, mais c'est pour vraiment que tu puisses y prendre conscience. Mais l'intention que tu émets dans une discussion a toute son importance. Imaginons que tu as une intention dans la discussion de plaire à l'autre, ça va pas du tout être la même chose que si tu portes l'intention de t'intéresser à l'autre. Mais t'intéresser de manière générale dans la découverte, pas sur un plan sentimental. Mais quand tu poses par exemple une intention de vouloir plaire à l'autre, tu vas sentir que derrière l'intention, déjà tu vas pas forcément être toi-même, peut-être que tu vas te mettre le stress, etc. Donc c'est là aussi de vraiment porter ton attention sur quel objectif tu as dans la relation. Parce que ça, c'est ce que l'autre ressent. Si à un moment donné, tu es dans un objectif séduction, c'est sûr que ta façon d'aborder la personne va pas être forcément pareille que si tu es dans un cadre amical, par exemple. Mais tout ça pour revenir quand même que ce qui importe pour créer aussi une profondeur dans ton lien avec l'autre, c'est d'avoir une intention de t'intéresser à l'autre. Et plus tu vas lui poser des questions à la personne que tu as en face sur ce qui l'inspire, ce qui l'intéresse, etc., ça peut être vraiment n'importe quoi. Et plus la personne, elle va se sentir valorisée. Et donc, ça va créer une connexion plus profonde entre vous. Parce qu'on se rend compte souvent que dans des discussions, les gens vont pas forcément chercher à creuser, vont pas forcément chercher à s'intéresser plus profondément à toi. Tu vois, parfois, ça reste un petit peu en surface. Donc ça, je trouve que c'est aussi un conseil qui est très très important de s'intéresser à l'autre parce que ça crée aussi une fiabilité dans la relation que tu entretiens avec la personne que tu as en face. Et je pense que c'est là où on peut vraiment créer des relations qui sont profondes parce que la personne, vu qu'elle voit que tu as vraiment envie de la connaître, etc., quelque part, ça peut lui permettre elle aussi de s'abandonner à la relation et donc de vouloir aussi chercher plus en profondeur à savoir qui tu es, ou ce que tu vis, ou ce que tu traverses.
Puis le quatrième conseil aussi qui me vient, qui est aussi pas des moindres, c'est de créer des discussions qui sont profondes. Parce que c'est pareil, quand on discute avec quelqu'un, souvent on a des dialogues qui sont de surface, tu vois. C'est du style, oui, j'ai fait mon yoga hier, oui, bah écoute, moi j'ai cuisiné des patates, c'est cool, bah ouais, là j'ai été au taf, bon, j'avais le patron qui m'a un peu saoulé, mais voilà. Mais on sent qu'on va pas forcément très très loin, des fois dans les discussions, parce que on va pas forcément montrer notre vulnérabilité, on va pas forcément montrer nos émotions, ce qu'on ressent vraiment profondément à l'intérieur de nous. Et ça, c'est aussi de notre capacité que de poser aussi des questions qui vont être pertinentes et qui vont ouvrir à cette profondeur. Moi, je sais que perso, quand je vais créer une relation plus profonde avec quelqu'un, en plus de m'intéresser à elle, je vais souvent me poser la question de qu'est-ce qui fait que la personne, elle ressent ça ? Qu'est-ce qui fait que la personne, elle est en train de vivre ça? Qu'est-ce qui fait que la personne, elle est en train de kiffer ce genre de choses? Et quand souvent tu poses ce genre de questions à la personne du style, bah tiens, qu'est-ce qui fait que toi tu fais du yoga par exemple? Ou bah tiens, qu'est-ce qui fait que là tu te sens triste par exemple? Ça va inviter la personne à rentrer dans une forme d'introspection et de te partager des intentions qui sont plus profondes ou te partager une certaine forme de vulnérabilité ou te partager des choses qui la touchent. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui me sert régulièrement dans ma vie parce que j'essaye de comprendre aussi ce qui se joue chez la personne et indirectement, bah, du coup, ça l'oblige à s'ouvrir. Mais de toujours se poser cette question de pourquoi. Bah tiens, pourquoi toi t'aimes le yoga? Qu'est-ce qui fait que t'aimes bien en fait? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ça te touche? Bah tiens, qu'est-ce qui fait que à ce moment-là tu t'es senti en colère parce que ton patron il t'a parlé comme ça par exemple? Et ces réponses-là sont hyper intéressantes parce que ça connecte la personne à ses émotions. Il y a aussi une autre question que j'adore poser, que je trouve utile, c'est qu'est-ce qui fait que tu t'es levé un matin par exemple et tu t'es dit bah tiens je vais me lancer dans cette activité professionnelle par exemple. Et quand tu poses souvent cette question de qu'est-ce qui fait que tu vis ça, qu'est-ce qui fait que tu vis ça, qu'est-ce qui fait que tu traverses ça, bah tiens pourquoi toi tu ressens ça, ben en fait c'est là qu'on sent que la personne elle s'ouvre et plus la personne elle s'ouvre et plus elle te donne toi aussi l'autorisation de t'ouvrir, ce qui est finalement je trouve génial. Donc créer ces conversations profondes, c'est aller plus loin quelque part que la surface hein, et c'est vraiment questionner sur ce que la personne elle vit au travers de son filtre de réalité, que ce soit une situation, que ce soit des réactions dans sa vie, que ce soit des ressentis peu importe, mais c'est toujours de lui demander bah tiens, qu'est-ce qui fait que toi tu fais ce que tu fais, qu'est-ce qui fait que tu ressens ce que tu ressens, qu'est-ce qui fait que tu vis ce que tu vis. Et vous pourriez juste tester ça, ça change toute la donne. Moi, je sais que j'avais un ami avant avec lequel parfois on n'osait pas forcément trop montrer notre vulnérabilité. Et à partir du moment où on a fait un petit peu ce genre d'exercice, à voir un peu où est-ce que ça nous amenait, ça a changé radicalement la nature de notre relation. Donc, je t'invite à tester ça. Vraiment, parce que tu pourrais être étonné en tout cas du résultat et de voir que ça connecte aussi la personne à sa vérité, à ses valeurs, à ce qui lui parle, à ce qui l'inspire. Et ça vraiment, ça n'a pas de prix, surtout pour renforcer un lien dans une relation et surtout être intéressant pour la personne que tu as en face. Ça, c'est indéniable. Après, le 5e conseil que je peux donner, c'est d'exprimer aussi à la personne parfois quand tu ne te sens pas à l'aise. Donc là, ce sera plus peut-être dans un contexte de travail. Ou enfin, ça peut être au travail, ça peut être un mariage, peu importe. Tu te retrouves face à un groupe et puis finalement ça te stresse, t'as le trac parce que t'as pas envie de passer pour un nul à t'exprimer par exemple en public. Hein. Bah, le fait parfois de juste dire ta vérité, de dire aux personnes et dire à ton audience, bah voilà, là je vais vous faire un discours mais je suis pas à l'aise parce que j'ai peur un peu de mal faire, je me sens un peu vulnérable, pardonnez-moi si je fais des erreurs de langage. Hein. Juste le fait d'exprimer à haute voix ta limite, ça va créer une connexion profonde avec ton audience parce que ça va créer chez les personnes qui te regardent une certaine forme d'empathie. Plutôt que de chercher à cacher tes faiblesses
à cacher quelque part tes défauts, c'est mieux de les mettre sur la table parce que la personne en face, elle se dit « Ah ouais, disons que c'est bien, elle a eu le courage de le dire et tout, bah il n'y a pas de souci, lâche-toi et puis si t'es imparfait, c'est ok. » Donc je trouve que ça, c'est aussi très très intéressant de pouvoir voilà, exprimer ouvertement qu'on n'est pas à l'aise parce que ça crée aussi une accroche plus profonde avec les personnes qui t'écoutent. Voilà, parce que voilà, des fois on peut avoir tendance un peu à se cacher en se disant attends, je vais essayer de faire bonne face. En fait, tu te rends compte que toi t'essayes au mieux de maîtriser, mais que les gens voient que t'es complètement dissonant à l'intérieur et qu'il y a un truc qui déconne. Donc ça peut servir. Ensuite, une autre technique, en 6e point que j'ai envie de t'évoquer, alors ça c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en thérapie pour créer un lien de confiance avec le client, mais c'est des choses que tu peux utiliser dans la vie de tous les jours, dans ta relation avec les autres, y compris dans tes relations amoureuses, notamment quand tu es en conflit. C'est ce qu'on appelle la reformulation. Et la reformulation, ça consiste à reprendre des mots de la personne et de t'en resservir pour pouvoir lui répondre. En fait, on se rend compte, selon certaines études, que quand on réutilise le vocabulaire de l'autre, là aussi c'est pareil, ça connecte entre deux personnes. Imaginons, on a un conflit avec ton partenaire. Toi, tu es en train de reprocher à ton partenaire qu'il ne fait pas le ménage, qu'il n'est pas là, qu'il ne fait pas la lessive, que c'est pas lui qui fait à manger, que c'est toi qui dois tout taper, donc ça t'énerve et tout, machin. Et puis à côté de ça, tu as ton partenaire qui dit « Ouais, mais moi, je ramène des sous à la maison, donc chacun son taf, machin. » Et donc, vous êtes hyper en colère et vous n'arrivez pas à vous comprendre. La seule façon, c'est une possibilité de désamorcer, on va dire, le conflit, c'est de reprendre les propos de la personne en essayant de te mettre à sa place. C'est-à-dire, ok, j'entends très bien que je fais pas forcément la lessive à la maison, que oui, je suis pas forcément là tout le temps, que je fais pas forcément la cuisine, c'est vrai. Mais sache que si je travaille, c'est aussi pour qu'on puisse avoir, par exemple, des moments pour nous. C'est pour ça que je suis pas là et c'est pour ça que je peux pas le faire tout le temps. Mais sache en tout cas que je suis en train de donner le meilleur de moi pour que on puisse avoir la stabilité et puis vivre des moments de plaisir ensemble. Le fait que la personne qui est en conflit puisse entendre son vocabulaire utilisé par l'autre, souvent ça désamorce. Ça désamorce des conflits parce que la personne, elle se sent comprise et entendue. Et elle se dit, ok, il est en train de me comprendre parce qu'il rentre dans mon filtre de réalité et il se sert alors de mes propres mots. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant, de la même façon qu'en thérapie, quand on est avec un client et que des fois, la personne va nous exprimer un mal-être ou une souffrance, le fait de réutiliser ces mots à elle, avec son intonation aussi des fois, la personne, elle se sent beaucoup plus comprise, elle se dit « Ah oui, tiens, elle est en train d'utiliser les mêmes mots que moi ». Ça crée un sentiment de proximité avec l'autre. Donc ça, c'est des choses qui sont très très utiles à utiliser dans la vie quotidienne. Je dois juste toi tester et de te dire ok, je reprends le vocabulaire de l'autre, je reprends ses mots ou je reprends ses expressions et puis je réadapte ces expressions pour moi aussi que je puisse lui exprimer ma vérité. En général, ça connecte. Ça connecte et surtout ça peut apaiser aussi parfois quand on est dans des sources d'incompréhension, on va dire comme ça. Le 7e conseil aussi que j'ai envie de t'évoquer, c'est de savoir aussi aborder une discussion. Parce que ça aussi, c'est pareil. Je pense par exemple aux personnes qui peuvent être un peu réservées, timides ou un peu solitaires, qui ne savent pas forcément comment s'y prendre, de trouver les premières phrases, les premières accroches qui vont faire que ça va connecter avec l'autre personne. Alors là-dessus, j'ai deux approches. Il y a deux approches possibles. C'est soit pour créer un premier lien avec la personne, c'est de lui faire un compliment. Alors pas forcément faire un compliment en mode gros lourdeau, tu es jolie, tu es belle. Pas du tout. Mais c'est plus un compliment sincère, tu vois, sur un détail que tu aurais pu remarquer chez la personne. À savoir, par exemple, ah bah tiens, je suis vraiment contente parce que je passe ce moment avec toi et puis je sens que tu es vraiment à l'écoute dans ce qu'on est en train de vivre ensemble et ça fait vraiment plaisir. La personne, elle va remarquer que tu as perçu chez elle qu'elle était à l'écoute. Donc, ça va vous rapprocher, ça va vous connecter.
Donc c'est des petits détails sur n'importe quoi. Ça peut être sur une manière d'être, ça peut être sur une qualité, ça peut être sur, je sais pas moi, un objet physique, un collier, peu importe ce que tu veux, ça peut être n'importe quoi. Mais juste le fait que tu notes un détail chez elle, bah la personne là aussi, elle va se sentir considérée. Et ça peut être n'importe quoi tant que c'est pas en mode gros lourdeau, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui est souvent utile. Ou sinon, la deuxième chose pour aborder quelqu'un, c'est d'essayer de trouver un point commun avec elle. C'est-à-dire que si la personne, par exemple, elle te dit, j'en sais rien moi, j'habite à Toulouse ou j'adore le voyage, par exemple, bah à ce moment-là, tu peux rebondir. De lui dire, ah ouais, t'aimes le voyage, bah c'est marrant, tiens, moi aussi, bah tiens, on va peut-être pouvoir en discuter ensemble, comme ça tu vas me dire ce que toi, ce que t'as traversé comme pays, comment t'as ressenti le truc, comment t'as vécu le truc, etc. Et ça connecte. Parce que tu vois en fait un point commun avec la personne et ça peut être sur n'importe quoi. Ça peut être, ah ouais, toi aussi t'aimes les courgettes, ouais, c'est marrant, tiens, l'autre jour j'ai essayé de faire un flan aux courgettes. Peu importe ce que tu veux. Mais le fait de trouver un point commun, de suite la personne, ça attire son attention, elle se dit, ah tiens, il y a quelque chose qui nous connecte. Donc ça crée cet effet découverte à avoir envie aussi d'en apprendre plus sur l'autre. Donc ça marche assez bien. De toute façon, pour aborder une personne la première fois, il n'y a pas de secret, c'est soit on trouve des points communs ou soit on s'intéresse à elle. Quand on ne sait pas quoi dire, on s'intéresse à l'autre. On s'oublie et on lui pose sincèrement toutes les questions qui nous viennent. Et au départ, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être sur des hobbies, ce qu'on veut. Puis après, c'est petit à petit que la discussion, elle devient plus profonde au fur et à mesure. Et le dernier conseil que je pourrais t'évoquer, c'est vraiment de prendre le temps de sortir de ta zone de confort. Parce que si tu veux devenir un meilleur communicant, il n'y a pas de secret, ça va aussi te demander de sortir de ta zone de confort, c'est-à-dire peut-être d'essayer de trouver parfois en soirée ou peu importe des gens que tu connais pas et de juste prendre le temps de t'intéresser à elles. Et tu verras que de manière générale, ça crée toujours le même effet, c'est de se dire « Ah tiens, j'ai vraiment quelqu'un qui s'intéresse à moi ». Et là, tout de suite, il n'y a pas à chier, tu deviens intéressant pour l'autre, quoi. Mais ça demande, oui, de sortir de sa zone de confort, surtout quand parfois on peut être timide et tout. Alors ça ne demande pas de créer des discussions profondes dès le départ, mais c'est juste de se dire « Je m'oublie et je m'intéresse à l'autre ». Je m'intéresse à l'autre comme si... c'est le premier humain que je pouvais croiser sur cette planète, je vais essayer de savoir beaucoup de choses sur elle. Voilà. Et tu vas voir que petit à petit, tu vas aussi te sentir confortable, tu vas te sentir à l'aise et tu vas dire ok, en fait, il n'y a rien de dangereux à ça et je me rends compte que je suis en capacité de connecter avec les gens. Et de ne pas oublier, voilà, aussi de les questionner sur qu'est-ce qui fait que tu fais ci, qu'est-ce qui fait que tu ressens ça, qu'est-ce qui fait que tu traverses ça. Ça aussi, ça marche très bien. Parce que la personne, elle va te regarder différemment que peut-être les autres relations qu'elle peut avoir en général. Elle va se dire, tiens, cette personne, elle a vraiment quelque chose que je ne trouve pas chez les autres. Et ça, je peux t'assurer que développer toutes ces capacités que je t'évoque, mais ça peut t'aider à avoir de vraies relations, quoi. Et je sais qu'à ce moment-là, tu peux vite être apprécié par les gens parce que c'est pas courant d'avoir des gens qui sont des oreilles attentives, qui s'intéressent sincèrement à la personne qu'ils ont en face, qui sont centrés sur l'autre. Donc ça, là-dessus, si tu appliques sérieusement, en tout cas, tous ces conseils, ou en tout cas quelques-uns, je suis sûre vraiment que ça peut changer ton monde relationnel et ça peut t'aider dès lors à développer plus d'aisance. Voilà. Et rappelle-toi, et encore une fois, c'est la base de tout, hein, vraiment, c'est en étant intéressé par l'autre qu'on devient intéressant. Excuse-moi, je suis en train de m'étouffer, tu vois, ça me fait tomber à la renverse. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire pareil ce que tu ressens par rapport à ça. Est-ce que tu te sens être une oreille attentive? Est-ce que tu es quelqu'un qui a tendance à interrompre les gens ou à couper la parole de temps en temps? Ou est-ce que, est-ce que c'est des choses que tu savais déjà? Est-ce que tu es en plein cheminement? Est-ce que cette vidéo a eu du sens pour toi? Est-ce que ça a été utile, instructif? Voilà, n'hésite pas à m'exprimer comment toi tu as vécu cette expérience à travers tous ces outils.
Eh bien, d'ici là, moi, je vais donc te laisser parce qu'il faut que j'aille prendre une douche. Et puis, je te fais plein de gros bisous. Prends bien soin de toi. Teste tout ça et dis-moi vraiment dans les commentaires mais comment ça a pu en tout cas changer ta vie et ton rapport à l'autre. Parce que je suis persuadée que de toute façon, ça le fera. C'est sûr, je mettrai un chèque sur la table pour te montrer que c'est possible et que c'est vrai. Et puis, d'ici là, je te fais de gros bisous. Et puis, je te dis à très vite. Ciao.